je reviens à moi, en fait, progressivement, en fait. Enfin, tu sais, à partir du moment où il est rentré dans l'auberge, que j'ai entendu la voix de William, et cetera, j'ai commencé à revenir un peu dans la réalité, à reprendre peut-être un peu plus, tu senti que, voilà, j'avais un peu plus, contrôle de mes jambes, que je pouvais m'appuyer un peu plus, que voilà. Et donc j'ai pu monter l'escalier, de soulager un peu de ça. Je me suis allongé sur le lit et tu vois que sur le visage, j'ai encore ces espèces de traits de quelqu'un comme quelqu'un qui a vu un fantôme, quoi. Et, euh, et je suis pas top. Euh, mais je suis peut-être même plongé dans un espèce de mutisme, en fait, juste le temps parce que c'est quelque chose auquel je crois pas. Et du coup, de me remettre d'essayer de trouver une explication logique et rationnelle à cette espèce de vision que j'ai eue, de flash que j'ai eu. Et donc peut-être que j'essaye de me dire, c'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, peut-être quelque chose que j'ai bu, etc. Et au moment où tu poses un verre à côté de moi, en fait, je regarde le verre avec méfiance. Et puis peut-être que, tu sais, avec le peu de force que j'ai encore, je pousse le verre et je fais tomber le verre d'eau par terre et je dis non, pas ça. Ok. Donc, je fais même pas attention au verre, je suis plus concentré sur toi. Je vois que tu commences à prendre tes esprits, je fais bon, t'en fais pas. Je dirais, on est dans ta chambre, il n'y a pas de souci, tout va bien. Est-ce que tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui s'est passé? Alexander, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Waouh, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais que tu as besoin de moi. Je sais que voilà, l'équipe tout entière compte sur moi. Et mais là, waouh, c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. Je suis désolé voilà, de vous mettre à mal. Enfin voilà, là, je sais que voilà, l'heure avance. On n'a pas beaucoup de temps devant nous et on doit se faire payer, on doit produire quelque chose et pour l'instant on a encore pas grand chose à se mettre sous la dent Non, mais et c'est pas important ça. Le truc, c'est écoute, si tu te sens mal, tu peux prendre un temps pour respirer. De toute façon, bah, je on n'a pas de trucs pressants ou quoi que ce soit. Tous les trois, on peut s'occuper en attendant pendant que tu récupères. Il n'y a pas de souci. Euh, tu sais, c'est L'important, c'est que tu bizarre ailles bien. parce que Mais ça t'arrive parce qu'ils ne sont pas. mais C'est non, nouveau, ça m'est c'est jamais toi. arrivé, mais j'ai l'impression que je sais pas si c'est l'air, il y a un truc peut-être avec l'air de la mer. Pourtant, je pensais que ça m'aurait fait du bien, mais tu vois, peut-être que j'ai mangé un truc qui était pas, je sais pas, ce William, je lui fais, enfin, je sais pas, franchement, c'était pas ouf, ouf le sandwich qu'il nous a préparé non plus, c'était pas super, super frais, mais Bah, vous l'avez pas mangé surtout. on l'a pas mangé. Mhm. Bah si, D'accord. on avait mangé puis ensuite on était Ah, On parti. a pardon. mangé du Mais non, vous avez mangé le petit déjeuner, vous êtes allé voir Madame petit Alistair, déjeuner. là il est Oui, midi. oui. Voilà, Ah, vous Le avez petit pas... je pense que déjeuner pas les était petits pas déj. forcément hyper, hyper frais. Alors J'ai l'impression que je suis pas le seul aujourd'hui à être. en vrai, là, pour le coup, c'est pas vrai parce que vous l'avez tous trouvé très bon, mais tu peux dire ça Ah ouais? effectivement. Bon, j'essaye, tu vois, ça fait peut-être partie des choses que j'essaye tu vois, de rationaliser. J'essaye peut-être de me dire, de me convaincre en fait que c'était certainement ça, de trop bête en fait dans, dans le repas. Et puis, mais tu sais, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on soit tous, tu vois, dans ce changement d'air, etc. Et puis qu'on soit tous baignés dans cette histoire un peu abracadabrante de couleur rouge et grise, etc. Et puis son truc un peu bizarre, enfin quand même c'est hyper bizarre son truc de dôme. Enfin je veux dire, j'en collerais moi des dômes. Et, et, et tu vois, j'ai eu un espèce de flash rouge à ce moment-là. Et c'est ça en fait, je t'assure, c'est ça. Je suis tombé en fait, j'ai eu ce flash rouge et je suis tombé en fait, ça m'a surpris. J'ai été... Tu l'as vu toi aussi ou pas? Tu vois qu'au moment où tu commences à parler de rouge, il regarde un peu autour de lui. Euh, un peu hésitant, tu vois qu'il a. En tout cas, il a l'air de réagir au terme de rouge. Le fait que tu aies vu du rouge. Il fait putain, bordel, Ah, si c'était que moi, ça aurait été un.
Bon, bah, de toute façon, je suppose que j'ai toujours eu du mal à te le cacher. Donc tu devais t'en douter. Mais quand je suis parti tout à l'heure, c'était un... J'ai eu la même idée. J'ai eu un flash rouge. Il n'y a pas... Il y a pas eu que le flash. Comment ça, t'as pas eu que le flash? Je pense que c'est juste parce que vous étiez en train de parler de mort, etc. Je pense... Ouais, je peux te prévenir de suite. J'ai pas... j'ai pas... je sais ce qui s'est passé. J'ai pas envie de te mettre un coup de stress sur quelque chose. Mais... j'ai eu l'impression de voir le visage de Dolores. Ça va juste s'arrêter là. C'était sans doute juste la fatigue et toutes les conneries comme ça. C'est sans doute rien de grave. Il n'y a pas besoin de ressasser tout ça. C'est sans doute juste une coïncidence. Moi qui ai juste vu un truc et par Pareidolie, j'ai vu son visage. C'est. Je viens de poser la main sur ton bras, en fait, au moment où tu parles de Dolores. Et, Alexander. J'ai moi aussi vu Dolores. Dans ce cas-là, il devient très blanc. Elle était là, elle me pointait du doigt et il y a eu ce flash, elle m'a pointé du doigt et puis plus rien après. Dans ce cas-là, au moment où tu dis ça, il devient blanc et le ton devient beaucoup plus sérieux. Et il va à la porte, il ouvre, il regarde dans le couloir, vérifie qu'il n'y a personne, il referme. Et il fait bon. Est-ce que tu crois que c'est un guet-apens? Parce qu'il y a des trucs louches. Genre, l'aubergiste, il a clairement reconnu la prof et elle fait semblant que non. On s'est fait offrir une offre avec beaucoup d'argent, genre à 3h30. Genre, elle a dit que c'était pour avoir des gens de l'extérieur, mais elle a pris des gens d'Arkham, genre à 3h30 d'ici. Et j'ai fait les recherches. Il y a d'autres compagnies. Il y a genre les cons là. Johnson et Johnson et Johnson là de l'autre côté, ils sont beaucoup plus proches que nous. Pourquoi elle les a pas appelés eux? Et là maintenant, on est comme par hasard, on fait tous les deux on a tous les deux des trucs de Dolores. C'est des drogues ou quelque chose. Est-ce qu'il faut juste qu'on se barre en fait? Tu penses qu'on aurait la mafia sur le dos? C'est pas la méthode de la mafia. La mafia, ils nous chopent, ils nous attachent sur une table, et ils nous attachent sur une chaise et ils nous mettent une balle entre les deux yeux. Ouais, mais peut-être que ça les amuse en fait. Il y a peut-être qu'ils ont décidé de nous faire péter un câble, je sais pas. Il y a quelque chose de louche, je crois. Après, je sais pas si toi comment tu juges. J'ai pas l'impression que Logan soit au courant, parce qu'il avait l'air plus. Il avait plus l'air d'être dans les questions de qu'est-ce qu'on fout là. Mais il y a des choses de louche qui se passent avec le professeur. Le fait qu'on commence à voir le visage de Dolores au moment où on rentre dans le manoir, je trouve ça qu'il y a trop de coïncidences. Mais tu penses qu'on serait enfin, je veux dire, on serait ciblé? Parce que si on n'est pas en sécurité ici, je te le dis tout de suite, on se barre. Je pense qu'il faut qu'on vérifie, au moins, parce qu'avec $40 chacun, ouais, on peut facile se barrer. Mais j'ai pas envie de lancer ça dans un truc paranoïaque pour rien. Et puis ensuite, Logan n'est pas méchant non plus, on va peut-être pas lui faire le coup sur un coup de tête. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à Harding. Essayer de faire attention à ce qu'elle fait, faire attention à ce qu'elle dit. Parce qu'apparemment, quand on est parti, apparemment, elle se comportait bizarrement dans le. Avec. Quand tu l'as recrutée, tu savais qu'elle était autant versée dans tout ce qui est. Je sais pas, moi, ces espèces de. Bah non, moi, c'était pour les trucs d'histoire, parce que c'était par rapport à l'autre affaire, là, le coup là, de l'étudiant qui était soi-disant tombé dans les escaliers et qu'effectivement, il y avait un truc par rapport à une caisse. Et qu'elle nous avait aidé sur ça et que on s'est rendu compte que les connaissances d'histoire ça aidait quand même pas mal, mais et il commence à partir dans un délire paranoïaque. Il est en mode mais est-ce que ça aussi au final c'était pas une mise en scène?
Ah, non, faut que j'arrête de Est-ce penser qu'elle à nous tout ça. manipule? Est-ce Je- que tu penses qu'elle aurait été infiltrée Aurélie et qu'elle serait là pour nous manipuler et que ce serait finalement vraiment la mafia qui serait qu'on aurait sur le dos qui essaye de nous faire péter un câble? Je pense qu'on va faire attention. On va prendre nos choses en considération. On va prendre ce qui se passe en considération. On va faire attention. On va marcher sur des œufs. Et Logan, il me fout les jetons quand même. Logan est un peu brut, mais Logan est sympa. Et pour le moment, C'est bien. il a rien particulièrement fait de bizarre. Contrairement à elle, Logan il fait rien de bizarre, c'est ça. Écoute, pour l'instant, Logan, s'il est de notre côté, moi, ça me va. Mais effectivement, Après, de notre côté, Ouais. je ne sais pas exactement non plus. Là, on va pas se le cacher. Ma supposition, c'est qu'ils pensaient tous au gars sympa. Peut-être que un peu trop c'est vrai de choses qu'il est sont cool, sorties. il est pas commode, mais moi, j'espère que t'as bien fait de choisir que c'est pas une taupe ou un. Parce que là, Faut qu'on fasse gaffe. Il y a trop de coïncidences là. Ça, on va durer un peu plus. Et puis au pire, quand on récupère les 80, on fait une excuse à la con, on les dépose vite fait à Arkham et on fait qu'on a un truc à aller chercher vite fait et on se barre de ouais, chez. on se tire. On va ouvrir une succursale à New York ou je sais pas. Et on se tire de là. Moi, ils me foutent les jetons, les deux là, je te jure. Honnêtement, pour le moment, Logan, j'ai pas de soucis. C'est vraiment la prof a clairement quelque chose T'as qu'elle vu fait comment elle et elle s'est. ne le trouve pas. Elle Mais ne- bien sûr, mais t'as vu comment elle s'est levée d'un bond là Ah, Madame Alistair a commencé à parler de mort là. Est-ce que c'est pas juste est-ce qu'elle était déjà au courant que j'étais drogué à ce moment-là? Elle savait que le visage allait apparaître pour moi et elle a fait. C'était genre c'était une suggestion. Hmm. Ça fait trop longtemps qu'on passe là, de temps là. Je pense qu'ils vont commencer à suspecter quelque chose. J'ai fait attention, Ouais. ils sont pas là pour le moment. T'as On raison. n'est pas la garantie qu'ils sont pas là ensuite. On... Poc, Je vais poc, poc, descendre. poc, poc. Je me tais au moment où je parle. Ok. Please, Glenn. On arrive. Il est en train de récupérer. Mm. Je fais un signe de la tête à Ouais, Glenn c'est pour pas tout savoir ça, si mais même si on est là pour le tourisme, si vous voulez récupérer les 40 $ supplémentaires, faut qu'on se bouge. Ok, écoute, je pense que ça va aller. Je vais essayer de me relever et puis je me lève. Toi, j'ai un petit coup de vertige, mais ça va en fait. J'arrive à me mettre debout. Écoute, il te soutient quand même. écoute, ça va aller. Je vais. Waouh. Putain, ce flash, je suis. Waouh. Écoute, je vais essayer de mettre ça de côté. C'est ça. Je vais essayer de me C'est pas concentrer trop sur, parfait. voilà. Je vais essayer de me concentrer sur ce pourquoi on est là. Écoute, je veux pas être voilà, je veux pas être une espèce de voilà de boiteux dans ce travail qu'on est venu faire. Donc je vais prendre sur moi. Écoute, je te promets, Alexander, je peux assurer. Il fait, je t'en prie. Ça va aller. Et il va ouvrir la porte à Logan. Et puis tu te retrouves une fois de plus avec le Smith plus classique, un peu plus souriant, un peu plus tranquille, un peu plus sympa, qui fait bon, ça va un peu mieux. Que ce soit moi. Honnêtement, il a récupéré un peu vite. Est-ce que Harding est en bas? Dans ses bouquins, comme d'habitude. Ok, on va descendre. Il nous rejoindra ensuite. Qu'est-ce que il fait? Désolé pour tout à l'heure. Il y a un peu beaucoup de choses là qui se sont enchaînées. J'ai un peu perdu mon sang-froid. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un peu le point, qu'on décide un peu de ce qu'on va faire ensuite. Bah justement, faites le point et dites-moi si vous vous séparez ou quoi, mais où est votre prochaine destination? En faisant le point. Est-ce qu'on peut faire un truc, c'est qu'ils descendent pour me voir? Oui, ils descendent, Oui. effectivement ils descendent, vous êtes dans la salle commune.
Quand vous descendez, vous voyez le professeur Harding qui est en train de potasser. Donc il y a un bouquin ouvert à côté d'elle. Et il y a notamment le journal. Et vous voyez clairement la rubrique nécrologie pour Oga Point. Et c'est les tirages durant les 2 dernières semaines qu'elle a récupérés et qu'elle est en train de feuilleter et elle est en train d'annoter. Je passe aussi vite fait voir William et avec la para qui est totalement revenue, où je m'excuse, je lui dis qu'on a eu quelques problèmes. Oh, mais il n'y a pas de problème, vous avez le droit un peu de. Mais vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de. Écoutez, hein, moi je suis là Le mec, pour vous ça ne resservir. se faisait pas malgré tout, il y avait un peu de panique. Le client C'était est pas roi. contre vous. Le client est roi. Et puis ensuite il revient et on fait le point. Vous allez mieux? Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Même Glenn commence à aller mieux aussi. Je pense que ça devrait être le changement d'espace, hein, ça doit pas sans doute être rien de grave. Concentrons-nous sur l'affaire. Et certes, mais si je peux me permettre, vos symptômes, quels étaient-ils? Oh, juste un peu la tête qui tourne, un peu de faiblesse dans les jambes. Vous savez, comme un espèce de coup de barre, rien de bien grave, vous en faites pas. Rien en tout cas qui nous empêche à faire de cette mission le plus rapidement possible. Tu vois qu'elle tient pas plus compte de ça et qu'elle retourne dans ses pensées. Bon, Ah pour avoir un siège. Je me suis permise de travailler pendant votre rémission. Ouais. Et donc j'ai feuilleté la rubrique nécro d'Oga Point de ces dernières semaines, et juste pour voir la cause des morts. Quelque chose de particulier qui en est ressorti. Ouais, c'est que les 2 dernières semaines, il faudrait fouiller d'autres archives pour aller plus loin. Nous avons a priori... attendez, voilà. 3 personnes. Bon, une personne morte de syphilis, ça va pas forcément nous intéresser, n'est-ce pas? Madame Morin, très vieille personne, morte naturelle, très certainement, aucun problème non plus a priori. Cependant, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est monsieur Arnold. Donc 52 ans, mort d'un cancer du poumon. C'est pas quelque chose de très commun, hein, surtout ici. Les seuls points intéressants de ce genre de petit village, c'est l'air pur. Et sa mort tente à me rappeler celle de monsieur Alistair. Cancer du poumon également. D'accord. Après, peut-être que c'est une simple coïncidence, mais voilà. Ouais, ça vaut la peine d'être étudié aussi. Quand même. En conséquence, oui, il faudra peut-être faire des recherches si monsieur Arnold a de la famille ou quelque chose comme ça qu'on pourrait questionner. Oui, la famille ou bien simplement la clinique d'Oga Point. Aussi, faire un tour. On a un tour à la clinique, vous m'aviez parlé d'un révérend, vous m'avez parlé d'une myrtille aussi, je crois. Madame Myrtille, mais oui, c'est l'idée. Mais ça... Bon, si j'ai bien compris, elle gérait le magasin, mais est-ce qu'il y avait autre chose en particulier avec elle qu'il fallait surveiller? A priori, elle parle beaucoup. Et elle entend beaucoup de choses. Ah ok, donc c'est une commère. C'est toujours utile. Ouais ou non. Mais bon. Il se tourne vers Glenn en conséquence. Et en général, c'est le genre de personne qui a tendance à facilement parler. Je pense que c'est une cible facile. Ouais, si tant est qu'elle... Enfin bon. Oui, certes. Si vous préférez. C'est pas bon à prendre. Je trouve la piste de la clinique plus sûre, quant à moi. Toujours... Référent, que sais-je, à ce qui paraît, il a un changement de comportement. Après, c'est sûrement une... Ouais, je vais aller voir le révérend. Alors, sans doute, ça doit être sans doute peu important finalement. On sait comment ces gens-là peuvent être dans des situations peu communes. Donc, en conséquence, oui. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plus parti sur un coup pour se séparer. Donc, Logan, tu voudrais faire le révérend, c'est ça? Dans un petit village comme ça, tout le monde va voir le révérend pour se confier. Ok. Avec ce qui s'est passé récemment, à mon avis, il a entendu beaucoup de choses. Et puis bon, étant pratiquant moi-même, je peux essayer de soutirer quelques informations. C'est vrai. Promis, c'est un homme de Dieu, je fais rien. C'est vrai que la confession, j'y ai pas pensé. C'est effectivement bien vu, monsieur Logan. Je serais d'avis de venir avec vous.
Si vous voulez. Et de reporter la clinique à plus tard, de toute façon. Elle ne veut pas bouger. Et Est-ce que ça va pas le aussi un brusquer aspect si on n'y va pas à elle plusieurs? part de la clinique. Vraiment. D'après ce que disait Dame Alistair, il y a eu beaucoup de morts aussi à la clinique, effectivement. Très bien de savoir si ça n'a pas un rapport direct avec le dôme. Ouais, enfin bon, personne n'en sort trop vraiment, à part les pieds devant de la clinique. Hein. Ouais. Alors, excusez-moi de dire ça, je suis pas trop au fait des histoires de fantômes et autres, mais quand il y a beaucoup de morts sur un lieu, est-ce que ça se répercute pas d'une manière ou d'une autre? Bah, est-ce que je peux faire appel à mes connaissances Ouais, un jet de bibliothèque ou d'histoire. Ouais. Celui où t'es le mieux. Alors, bibliothèque... Oui, c'est bien ça. Ouais, très bien. Du coup, effectivement, dans une petite ville comme ça, le nombre de morts, sauf genre l'hiver, grosse maladie, genre grippe, machin, la nécrologie, c'est rare. C'est rare, et là, 3 en 2 semaines, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. D'autant que y a deux maladies. Il y a une mort naturelle, mais 2 maladies quand même. Est-ce que MJ, je connais la personne, monsieur Randall, celui qui est mort de syphilis, est-ce que je le connais? C'est pour savoir s'il vient du coin ou si c'est quelqu'un d'ailleurs. Oui, ils viennent tous du coin. Très bien. Alors tu les connais pas Non, personnellement. mais je me souviens de leur nom, oui, c'est ce que voilà. je veux dire. En C'est fait. ça. Très bien. Ouais, c'est... Alors, je sais pas ce dont vous parlez de malédiction, de choses comme ça. Genre, ça, je n'ai rien de concluant là-dessus, mais c'est vrai que ce qui me choque, c'est que généralement, les bourgades, elle a un ton très... Méprisant. méprisant quand on en parle. Ouais, c'est plus... ça se dépeuple, c'est plus des morts naturelles, voilà, comme Madame Morin, mort naturelle. C'est vrai que sur 2 semaines, 2 morts... Après, c'est vague, mort naturelle. Hein. Mort naturelle, Ah c'est un peu oui, l'exemple facile. Madame Morin, bon, mais c'est un poème. C'est quand même, c'est un foyer épidémique ici. Je sais pas. Il y a l'air d'avoir peu de rapports. Je suis d'accord avec vous entre syphilis et cancer du poumon, ou que sais-je, mais c'est pas banal. Je dis pas que c'est lié à l'affaire. Mais, vous parliez, Monsieur Logan, peut-être d'un empoisonnement tout à l'heure. Vous aviez des doutes à ce sujet, je ne sais pas. Hein. Quelque chose qui pourrait affaiblir les humeurs, le corps, et que ça en fasse un terrain propice au développement de pathogènes, je ne sais pas. C'est pas mon domaine d'expertise. Du coup, est-ce qu'on part sur une séparation ou vous allez en 2 endroits différents? Donc Harding et Logan, vous serez partants pour aller voir le révérend. Et Glenn et Smith... Glenn Smith, peut-être plutôt aller voir le magasin, parce que j'avoue que... Soit le magasin, soit essayer de faire le tour du village et voir l'ambiance générale. Parce que j'avoue que la clinique, je préférerais y aller avec... Je préférerais y aller avec Harding pour avoir, entre guillemets, un universitaire avec nous. Genre, ça ferait le combo, l'universitaire et le chef du cabinet de détective pour genre avoir entre guillemets une impression d'officiel, un aspect officiel qui motivera un peu plus les gens qu'on croisera dans la clinique pour nous donner des infos. On peut faire, c'est moi, Harding, le révérend, pendant que vous faites Myrtille, et après on se rejoint tous. C'est ça. Ok. Oui, devant la clinique. Elle est à l'ouest. Donc, je vais commencer par... le révérend est un peu plus loin. Donc, je vais commencer par le magasin général donc de Madame Myrtille. La gérante Myrtille est une femme, là aussi, très agréable, un peu comme William. Elle a un peu plus de 50 ans, avec un très large sourire et des yeux noisettes
pétillant. Autour d'elle, il y a plein de produits alimentaires de première nécessité, de la nourriture, des œufs qui viennent de la ferme du village voisin, les légumes d'automne, etc. On a aussi des biscuits secs, des conserves, de l'eau potable, évidemment un peu d'essence pour les véhicules à l'extérieur, quelques petits matériels pour les travaux, maison un peu cacarée et tout. Et une étagère compte quelques vêtements pour la pluie, du matériel pour les travaux et les bateaux. Et elle vous accueille avec un grand sourire et dit « Ah, des touristes, je suppose. Non ? Mais où? Hein ? Des nouvelles têtes, parce que je vous connais pas. Et si je vous connais pas, c'est que vous êtes des nouvelles têtes. En quelque sorte. Bonjour. Et du coup, vous êtes des touristes, c'est ça ? Je me présente Glenn, effectivement. Ah, vous m'avez l'air On peut considérer un peu comme des touristes. On vous a déjà dit que vous étiez très joli comme garçon. Oh, vous parlez de mon collègue Smith. Non. Vous êtes très joli aussi, monsieur Smith, mais vous, comment vous avez dit ? Glenn, c'est ça ? Glenn, vous bah, me flattez. Vous êtes vraiment, vraiment très charmant. Hein. C'est pas tous les jours que j'accueille. Vous êtes la propriétaire de cette boutique, de cette très, très charmante boutique, effectivement. Exactement. Et vous pouvez trouver tout ici. Des légumes, des choses pour faire vos travaux. Si vous voulez des petits souvenirs, j'ai des petits souvenirs. Si vous voulez de la tisane, j'en ai. Mais voilà, tisane. Bref, et par contre, sachez que ici, vous avez le meilleur magasin général de tout Oga Point. C'est le meilleur, et il est ici. Il est chez Myrtille. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Est-ce que vous auriez des cartes postales ? Mais bien sûr, des cartes postales avec notre superbe phare. Nous avons aussi des cartes postales avec vue sur la mer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je cherche une carte postale. Oui. Est-ce que les tableaux de Madame Alistair ont été reproduits en carte postale ? Oh, ce serait merveilleux, mais vous savez, elle est un peu... Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Les gens qui ont de l'argent, souvent, ils aiment bien le garder. Hein. Partager, en termes de cartes postales, je vois toutes ces cartes postales colorées, etc. Oui. Je cherche quelque chose de plus chromatique. Chromatique ? C'est-à-dire ? Monochromatique. Ah, juste une couleur. Beaucoup plus terne, beaucoup plus... Oui, est-ce que vous auriez ce genre de choses ? Peut-être peinte à l'aquarelle, ce genre de... J'adore ce style. Non, je suis désolé. Ah, vous m'envoyez vraiment désolé parce que j'aimerais bien... Non, j'ai pas ça. Oh là là. Oh là là. C'est vrai qu'il faut... Oui. Enfin, j'en cherche une avec... C'est une belle carte postale... d'automne. J'ai l'impression que ce ne sont que des cartes postales d'été. Eh ben écoutez, comment vous dire, ici c'est un peu comme les légumes, hein. On met les cartes postales de saison. J'essaye de la toper sur elle-même, sur sa façon de voir les couleurs des cartes postales. Du coup, j'essaye de... Écoutez, je vais me fier à votre puisque vous êtes une habitante de la ville. Je vous laisse choisir. Quelle est celle qui vous paraît la ma plus préférée, représentative ? ma préférée, voilà. Cette falaise avec les petits arbres, c'est magnifique. Vue sur l'horizon, le soleil couchant. Non, c'est... Écoutez, je vous la fais. Prix d'amis, $1. Elle est quelle couleur, la carte postale ? Elle est quelle couleur ? Eh bien... Ouais. Non, en hors-jeu. Hors-jeu ? Bah, c'est... Qu'est-ce que je vois comme couleur ? C'est noir et blanc. Noir et blanc ? Oui, je suis con, il n'y a pas de couleur. J'ai une carte postale couleur. Non, je voulais la toper sur les couleurs. Bah écoute... Après, tu peux lui demander aussi. Ouais, mais je voulais pas rentrer, mettre les pieds dans le plat, quoi, directement. Et du coup, vous êtes des touristes, en fait.
en quelque sorte. Vous êtes là Ouais, pour... Bah, vous savez, il y a. Bah, Oui, monsieur. je veux pas être méchant, le prenez pas mal, hein. Non. Mais effectivement, bah, la, la ville a quand même fait un peu le tour des journaux avec ces espèces Ah oui, de maladies, j'avais compris, cette la histoire. chrono machin. Ah oui, la chrono machin, enfin, le fait qu'on voit rouge, vous rouge et gris. D'ailleurs, vous avez une très belle teinture en rouge, messieurs. Ça vous donne quelque chose de puissant. Oui, effectivement, nous voyons en rouge et gris, puis c'est... Ah, c'est tout le village. Moi, j'avais compris que c'était juste. Ah, non, pas non, tout le non. monde l'avait, Ah non, c'est le village. Le village, tout le village depuis environ Pâques, quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a un truc pas clair. Parce que, d'après ce qu'on raconte, mais après, c'est ce qu'on raconte. Mais bon, moi j'aime bien laisser la petite oreille là. Laisser la petite oreille et entendre les rumeurs. Parce que figurez-vous que les rumeurs sont souvent synonymes de vérité. Hein? Parce qu'on dit les rumeurs, mais il n'y a pas de fumée sans... Pas de fumée sans feu. On est Voilà, bien d'accord. voilà. Alors tenez, l'autre jour, ma voisine, Madame Hurtigan, Simone Hurtigan, la doyenne du village, elle m'a dit que sa mule, une nuit, n'a pas henni. Genre d'habitude, elle casse les oreilles à tout le village, et là, elle n'avait pas henni. Et bah figurez-vous, je vous donne dans le mille, la mule était morte. La Ah mule, bah oui, ça explique. la mule était morte, et figurez-vous que quelques jours plus tard, bon, elle a 88 ans, hein. 88 ans, ça tourne un peu le ciboulot, hein. Et ben, elle voyait sa mule qui venait hennir, mais personne ne l'entendait, hein. Il y a qu'elle qui l'entendait. Mais bon, sinon Ortigane, elle est vaillante, Ça sonne comme un. Ouais, oh non, ça sonne d'être une femme très vaillante, très Oui, sympathique, oui. très intéressante. Tout à fait. Mais bon, après, c'est pas la seule. Madame Alistair, elle voit son mari, il paraît. Son mari. Il y a 4 ans. Voilà. Moi, J'espère qu'il est plus intéressant que Samuel, en tout cas. écoutez, vous avez une petite touche d'humour. J'aime bien. Est-ce que peut-être que je vous ferai une ristourne sur ces très belles courges. Donc, oui, donc voilà. Alors, après, ce qui m'inquiète, début mars, je vous dis, tout ça a commencé. C'était pas très clair. Moi, je me sentais pas très bien. Bon, j'avais un peu pris tisane, vous comprenez? Et voilà, je sortais pour voilà. Et figurez-vous que j'ai vu ce dôme sortir. Mais c'était vers la clinique, par la cam, quelque chose comme ça. Et sachez qu'il y a un monsieur, je n'arrive pas à le reconnaître, et j'avoue, j'ai pas envie d'en parler, parce que si ça se trouve, c'est quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un d'ici, ça c'est sûr. Mais si c'est quelqu'un qui me voudrait du mal, et parce que, bon, vous savez, je parle un peu à tout le monde, comme vous avez l'air sympathique, mais... Cette personne, ça fait plusieurs fois, depuis le dôme, que je le vois prendre, de partir de la clinique pour aller dans une maison un peu plus loin. Non, Guapol. Il Mais vous fait avez des pas- allers-retours la nuit, comme s'il avait quelque chose à cacher. Et la maison, elle appartient à quelqu'un? Elle doit appartenir à quelqu'un. C'est monsieur... Ça va me revenir. Monsieur Tillinghast. Mais dans ce Tillinghast. cas-là, c'est Ouais. pas bêtement ce monsieur Tillinghast, justement? Parce que s'il va dans sa maison. Écoutez, c'était la nuit et je ne veux accuser personne sans preuve. C'était la nuit. Je le vois plusieurs fois, cette silhouette. Elle fait des allers-retours comme ça. Mais en fait, j'aurais voulu m'approcher, mais je suis pas très subtil là-dessus. Et j'ai un peu peur. Oh, bah, la ville avait l'air si charmante, je suis surpris qu'il y ait un peu ces choses bizarres qui se passent malgré tout. Ça avait l'air d'être un petit truc
un petit village côtier tranquille. Bah, après, C'est-à-dire pas d'avoir beaucoup de présence policière. non, mais après, c'est pas les meurtres qui nous dérangent. Par contre, et ça je vous le dis qu'à vous, la clinique. On n'aime pas trop bien la clinique, parce que ça fait plusieurs années. D'ailleurs, Monsieur Tillingans, c'est un médecin, un professeur. Bref. Eh bien, cet éminent professeur, comme toute la clinique, ça fait plusieurs années que les malades arrivent et ne repartent pas. Toujours des grosses maladies qui ne sont jamais soignées. Mais ce professeur Tillingas, là, c'est quelqu'un de récent? C'est un changement récent dans la clinique? Ou ça fait un moment qu'il... Oula, c'est un doyen d'ici, C'est un doyen d'ici. Il s'est installé, je crois, il y a quelques années, là, avec sa femme et ses filles. C'était... Bon, j'arrive plus à me souvenir, mais oui, ça fait une dizaine d'années qu'il est par là. Dizaine d'années. d'accord. Mais vous savez, dans cette clinique, quand même, les gens d'ici commencent à se poser des questions. On n'ose plus trop aller à la clinique parce que, bon, même pour un rhume, on se dit peut-être qu'il y a des expériences bizarres, je sais pas trop. J'avoue, c'est un peu un différent son de cloche parce que on en parlait avec le petit William à l'auberge là justement. William, il est adorable, Bah ouais, lui il nous en disait beaucoup plus de bien. Il nous disait que justement que la clinique était bien financée, etc. Et que apparemment il nous donnait une image plutôt un peu plus positive du lieu, quoi. Oui, mais comprenez, William, il est bien brave. Mais comment dire, il ferait comme un peu moins, un peu tout pour ses clients. Il va pas commencer. Si vous voulez, c'est un peu lui qui gère le tourisme ici. Parce que sans auberge, il n'y a pas de tourisme. Vous comprenez bien. Bon, sans magasin général, il n'y a pas de tourisme. Parce que, comme monsieur, j'aurais pas trouvé une super belle carte postale. Enfin bon. Oui, ce que je voulais en dire, c'est que voilà, il va pas dire que la clinique est un endroit où on ne ressort pas, où il y a des rumeurs. Non. Et puis, généralement, les touristes, ils viennent là, pas pour mourir. Ah, c'était pas dans nos plans. Ben voilà. Vous n'avez pas prévu de mourir aujourd'hui. Ni les jours à venir. Vous allez rester plusieurs jours, j'espère. Oui, on reste quelques jours. Il y a justement cette falaise. À moins que vous allez nous raconter une histoire sordide sur cette falaise aussi. Mais non, ça a l'air d'être un endroit sympa à visiter. Alors, après, à la capitainerie, il y a le vieux de mer, là, qui en a des sacrées histoires. Il parle d'une ville un peu plus loin sur la côte. Non, mais je vous le dis pas. Mais c'est très très intéressant ce qu'il a à dire. Une ville sur la côte? Oui, un peu plus loin, ouais. Est-ce que c'est parce que je suppose qu'on a pris les cartes pour regarder est-ce que je pense à une ville dans les parages pas loin? Oui, dans les parages, oui, effectivement. Il y a beaucoup... je demande au MJ. Est-ce que sur la carte, quand on a fait les routes pour venir ici, est-ce qu'il y avait d'autres... Est-ce qu'une ville qui pourrait être dans les parages alors elle est pas sur ta carte, non. Ok. Mais bon. C'était dans le sens, est-ce que je pourrais lui poser les questions? Ah, vous parlez de cette ville-là, Et oui, non, elle est pas sur la carte. Parce que peu de gens savent où elle habite. On n'y va plus trop là-bas. Enfin, il vous dira le monsieur. Très bien. Voilà. Dans ce cas-là, oui, je paye pour la carte. Je prends à la limite s'il y a une pomme dans un étage, je la prends aussi. Elle est très bien. On y met du produit maintenant pour que ça la lustre bien. Vous voyez, elle est bien brillante maintenant. Ouais, oui. Une petite poudre là. Et ça... Tout de suite, les pommes sortent plus vite. Vous savez, ça c'est la science. Moi j'appelle ça la magie, mais en vrai ça s'appelle la science. Enfin bon, revenez quand vous voulez. Si vous avez un problème d'essence, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez encore des questions à me poser, moi je suis très friande des questions. Très friande des rumeurs, comme vous avez pu le constater, parce que voilà, les rumeurs, c'est souvent des vérités. On n'hésitera pas. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ah oui, je pense qu'on va vous laisser tranquille. On a déjà une carte à remplir, j'ai une pomme à profiter. On va vous laisser. On vous souhaite
La bonne journée. Eh ben la bonne journée, bonne Très, journée à très vous. bonne journée. Bonne journée à vous. Et on repart. Oui, du coup, vous arrivez à la petite église. Alors vraiment, l'église, très sobre, hein. Du bois peint. Voilà, il faut refaire un peu la peinture, ce genre de choses. Ça a l'air pas très bien aménagé. Enfin, genre, on n'a pas tondu la pelouse ou quoi que ce soit. C'est vraiment un peu broussailleux. Vous toquez à la porte. Poum, 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 poum. Oui? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? C'est qui? C'est vous? C'est vous, monsieur Alistair? C'est ça? Vous revenez? Vous revenez? Nous sommes deux voyageurs Des voyageurs? qui viennent. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes croyant? N'entrez Moi, oui. n'entrez pas dans cette église, hein. Si vous n'êtes pas croyant, n'entrez pas dans cette église. Il y a assez de problèmes comme ça. Eh bien, écoutez, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Je peux entrer? N'entrez. Écoutez, monsieur le révérend, là n'est pas la question. Nous sommes en enquête pour élucider ce qui se passe ici. En enquête, vous avez encore le temps de faire des enquêtes. Il ouvre la porte. Ah ouais, des enquêtes. Ouais. Vous venez enquêter pourquoi? Pour savoir à quel moment on va se faire juger? Mais c'est déjà commencé. C'est Monsieur déjà Logan, commencé. je savais que ça allait partir dans ça. Ah, Ces je considérations comprends. métaphysiques. De Non, fin non, de non, journée, non, non, non. De jugement dernier, ces choses-là. Je comprends mieux, Non, madame non, Alistair. non. Restez là, vous venez voir, vous voulez écouter la parole de Dieu. Vous venez vous confesser, hein, pour tous les crimes que vous avez faits, tous les péchés. Vous croyez que pourquoi on voit rouge, hein, rouge, comme par hasard, le rouge, pendant la procession de Pâques. Pâques, c'est quoi, hein? C'est le Christ qui renaît. Mais là, c'est pas le Christ tout bienveillant. Non, c'est le Christ de l'Apocalypse. Il est là. Il est là pour nous juger. Il reconnaîtra les siens. Et c'est certainement pas vous. Certainement pas vous. Si je résume bien, les gens qui voient rouge sont des pêcheurs, c'est ça? Oui, des pêcheurs. Vous êtes des pêcheurs. Regardez. Oh! Que me dit la Bible? La Bible me dit que les personnes de votre petite taille sont forcément des adeptes du malin. Harding, tu me permets de briser ces délires? Logan, je vous en prie. Non, merci. J'en ai soupé de ces choses-là. Je vous avais prévenu. Vous voyez rouge? Bien sûr que je vois rouge. Bien J'ai sûr. posé une grosse main sur l'épaule. Alors vous êtes un pêcheur? Non, je ne suis pas un pêcheur. Ce n'est pas vrai. Ah, Il saura me reconnaître, monsieur. Un pied Non, dans non. l'église. Monsieur Logan a raison, vous êtes un pêcheur. C'est Je mets les mains dans les conclusion poches. sans appel, vous l'avez dit vous-même. Allez-y, monsieur Logan. Ce qui est bien, c'est que moi et mon ami ici présent, nous ne voyons pas en rouge. Nous voyons en couleur. Je vous vois en couleur, je vois tout ça en couleur. Donc maintenant, vous allez vous calmer, vous allez vous asseoir. Hop, Vous- asseyez-vous. Voilà, vous avez encore un peu de vin de messe dans le coin. Est-ce que je peux m'autoriser une boutade, bien que ce ne soit pas mon Oh, genre, monsieur Logan? Excusez-moi, révérend, mais monsieur Logan ici présent risque par contre de voir rouge si vous faites de Oh. l'obstruction. Oh. C'est faux. Vous êtes vous êtes vraiment les envoyés du malin, c'est certain. Et il te regarde, Harding. Mais c'est vous. Ah, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Je vous avais prévenu. Je vous ai demandé de prier. Vous n'avez fait que
Que quoi? Que faire vos diableries? Je vous avais demandé de vous agenouiller devant le Christ miséricordieux et vous avez préféré Révérend, offrir... révérend, Je- révérend, Je- révérend, c'est le calme. Christ qui parle en moi, c'est le Christ qui parle en moi. Vous n'arriverez Votre... pas à le faire taire, panique, monsieur là. Logan. Non, 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 non. C'est votre âme de démon qui Il vaut vous mieux a... attendre qu'il finisse, voyez-vous. Qui vous a Il fait n'est pas penser... raisonnable ni raisonné, en fin de Qui vous a fait penser à la science et vous avez après fait vos choses Oh. bizarres. Comment vous appelez? Le médium? Moi j'appelle ça le démon. Vos Belzébuth. prières n'ont aucune valeur, monsieur le révérend, et vous le savez fort bien. Si elles en avaient, vous ne seriez pas terrifié comme vous l'êtes. Moi c'est l'apocalypse qui me fait peur. Pas vous, pauvre mortel, pas vous. Ok, et ben écoutez, Pas vous. on va faire simple. Oui. Faites simple. J'essaie Vous de allez comprendre tout les dire choses, sur- contrairement Et à vous, à il qui balance- avez peur. Il te balance de l'eau bénite. Ah moi Ouais. Bah ok, bah je me prends de l'eau bénite. Vas-y. Main sur l'épaule, Qu'est-ce que vous faites? je serre. Ok, Ok. maintenant révérend, ok. vous allez vous calmer. Je suis très calme. Oh non, 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 non. Vous allez vous calmer, révérend. Je me calme. Nous sommes là pour enquêter sur ce qui se passe actuellement au Gappoint. Je Et vous l'ai dit, même si l'apocalypse, je suis l'apocalypse. croyant, je suis particulièrement croyant, révérend. Vous êtes... Je ne crois pas que ce soit l'apocalypse qui soit à nos portes. Parce que si ça avait été le cas, le monde entier verrait rouge. Et pas uniquement au Gappoint. Mais c'est le centre névralgique. C'est Vous de savez, là. S'ils avaient une quelconque considération intellectuelle sur comment se déroule ou fonctionne le monde, ça se saurait. Je ne critique pas votre foi en particulier, monsieur Logan, mais la manière dont elle est dispensée. Le monsieur, notre cher révérend, est un peu paniqué. Il va pouvoir, Panique. comment dire, Panique. potentiellement se calmer. La chambre à flasque. Hmm. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous savez que c'est interdit? Ah bon? Et vous Un vous petit dites- groupe de révérend. Question de vous calmer un petit peu. Est-ce que je peux en avoir un tout petit peu, si vous me permettez, monsieur Logan? Je ne mange pas de ce pain-là. À vous. Merci, ça me permettra d'oublier un petit peu l'air iodé du coin. Et Bon, je m'enfile une bonne rasade. maintenant que tout le monde s'est calmé, on va pouvoir Je suis peut-être très calme. discuter. Je suis très calme. Comment? Vous êtes calme maintenant? Je suis très calme et tout le temps la croix. Pas trop près, pas trop près. Il tend la main, je pousse la main. Bon, pour résumer, Vous Pour n'avez résumer. rien pu faire pour quiconque à Oga Point, monsieur le révérend. Ce n'est pas vrai. Vos prières ne servent à rien, vous ne servez à rien. euh, Vous n'avez Prof. pu sauver Vous personne. l'entendez. Vous Prof. l'entendez. Ce n'est pas à moi de sauver. C'est au Christ. révérend, Et le Christ reconnaît les siens. Vous envoyez la balle tous les deux. Ça suffit. C'est sûr que avec la science, on résout tout. C'est vrai qu'avec la science, on a sauvé des gens. C'est pas ce qu'on m'a Oui. dit. Effectivement, oui. Ah oui, et bah pas au Gappoint. Bah, c'est sûr, à Oga Point, on est des bouseux ici. Vous êtes en plus méprisant envers les petites gens. Vous savez que le Christ est l'office d'un charpentier. Entre autres. Bon, résumons la situation. Il y a 6 mois, à Pâques, vous avez vu un dôme, j'imagine. Un dôme, oui. Les chevaux de l'apocalypse, vous voulez dire. Mais bon, un dôme. On va commencer Mm. par un dôme, ça va très bien. Ensuite, vous avez commencé à tous voir en nuances de gris et de rouge. En On va rouge. revenir en dans ce rouge. chapeau, mais- En rouge, en rouge. Et j'imagine que maintenant, vous voyez des gens meurent. Oh, c'est vrai que ce serait intéressant. Qui voyez-vous, révérend? Tout le monde. Tout le monde dans ce village qui sont morts. Tout le monde qui Vous reviennent. avez- Tout Vous le avez déjà monde. cité Monsieur Lister. Mhm. Monsieur Et Alistair, qu'est-ce qu'ils vous disent? ils me disent que j'avais raison depuis le début.
Ils me disent que je dois prier encore plus fort pour leur âme, parce que là où ils sont, ce n'est qu'un purgatoire, au minimum le purgatoire, au minimum. Alors je prie pour eux, moi je prie pour ces malheureux qui sont morts. Ils vous ont dit ce qui s'est passé exactement? Pourquoi le dôme? Pourquoi la vision rouge? Eh ben demandez à Madame Morin. Madame Morin, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qui c'est qui vous a tué? Est-ce que c'est le diable, Dieu, la science, une personne? Et vous voyez, Madame Morin vous répond. Non. Et si elle est juste là, à côté de vous? Et Est-ce que vous... Pardon? Oui, on peut excuser, monsieur Logan, j'étais un peu perturbée. Désolé. J'essaie de me contenir avec vous. Monsieur le révérend, Oui, c'est moi, tenez- agent du Christ. teneriez-vous un journal quelconque des confessions de vos ouailles? Non, la confession est... La confession, non, c'est entre moi, Dieu et celui qui confesse. Je n'ai pas le droit... J'ai le droit... C'est secret. D'ailleurs, si vous voulez vous confesser, c'est le moment, parce que bientôt, ce sera trop tard. Et y a-t-il beaucoup de personnes qui participent à vos messes, révérend? Elles ont été désertées ces dernières années. Avouons-le. Avouons-le, oui, grâce à vos clubs de médiums, vos clubs de médiums, vos clubs de satanistes, oui. Bref, va falloir qu'on parle après. Oui, non, pas devant cet individu. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Rien à comprendre. C'est l'apocalypse, ni plus ni moins. C'est facile. Et C'est quelqu'un votre unique réponse à tout. s'est confié. Regardez, Louis Crandall vous dit s'il a chopé la syphilis, hein? Si t'as chopé la syphilis, c'est parce que quoi? Bah, tu bois trop, tu fumes trop, et voilà. Après, ça va voir des mauvaises personnes, et ça vit dans le péché, et voilà, on chope la syphilis. Regardez, il fait pas le fier, là. Il fait pas le fier, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer, me demander mon pardon. Mais c'est pas à moi qu'il faut demander pardon, c'est à Dieu. Et personne s'est confié à vous au sujet du prétendu dôme, Du de la dôme. manière dont il est apparu. Oui, à Pâques. Le jour de Pâques. Comme ça. Le dôme. Mais personne n'a pu vous donner de réponse parmi vos ouailles. Non. Non. Et même Dieu s'est pas montré, vous avez pas fait un signe. Mais Dieu m'a montré que c'était l'apocalypse, en fait. C'est juste que voilà, il y a eu trop de pécheurs et maintenant Jésus va reconnaître les siens. Et... Fort bien, je crois qu'on ne peut rien en tirer. Oui, Je oui, me oui. lève et je regarde s'il y a des choses à fouiller en quelque sorte d'intéressant. Non, c'est une église Et je- complètement délabrée. C'est l'église, il n'y a pas son office juste à côté, son bureau, ces choses-là. Non, Y a il rien. est plus loin, non, mais c'est vraiment délabré. Le gars, il est... Il est... Mais tu me vois tourner, hein, Logan, agité, et je fouille. Partez. Partez tant qu'il en est encore temps. Ouais, Et vous il verrez y a les rien chevaux ici, de la... toute façon. Les chevaux de l'apocalypse vous rattraperont. Les chevaux de l'apocalypse. Et il ferme la porte. Soyez Eh. damnés! Révérend, il y a aussi une question. Vous qui connaissez très bien Gapont, Oui. qui est le plus grand pêcheur de Gapont? Vous l'avez devant vous? La plus grande pécheresse! La sorcière! La sorcière de Gapon, elle est ici! Révérend, Va des rétros, Satanas! mais révérend, ne Je forcez suis pas. déjà partie. Je suis pas très loin, Logan. Hein. Elle est là! Non, révérend, Là. je parle de la personne de Gapont. Et or, la prof. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Ils Ah. sont tous Un des homme de pécheurs. science, par exemple. Vous qui avez l'air de pas trop les porter dans votre cœur. L'homme de science, oui, il y a monsieur Spencer, ou je sais pas, les médecins là-bas à la clinique, je les connais plus trop.
C'est des hommes de science et le Satan, c'est le mal. C'est qui, ce monsieur Spencer? Un médecin, un truc comme ça. Ah, Allez, sortez, sortez, sortez. Je ne veux plus vous voir. Et il te ferme la porte. Votre Sauf idée qu'il- était bonne, monsieur Logan. C'est juste cette personne n'est ni raisonnée ni raisonnable. donc au moment où Harding me dit justement qu'on l'idée est bonne, mais que malheureusement le prêtre, voilà. J'ai un moment de soupir, je prends ma flasque, je vois une rasade, je lui tends. Je bois une rasade, je retends, je le remercie. À une personne de foi qui du jour au lendemain voit des morts, avec d'énormes guillemets, je le fais. Je peux comprendre la réaction. Ouais, Par je contre, suis d'accord avec Harding, vous. y a Enfin, pas un voilà, truc j'aurais à été me un dire peu comme ça tout de même. C'est-à-dire ça fait beaucoup de personnes qui semblent vous reconnaître. Au Ouais, départ, je me suis dit que potentiellement c'était juste un air de déjà vu. Là, le prêtre qui commence à me sortir des histoires de clubs ésotériques, ah, bref, trucs occultes, ouais, je vous expliquerai quand vous aurez un peu de temps. Enfin, on a du temps. très bien. Bon bah, puisqu'on y est, puisque si ça peut vous rassurer, ouais, je viens d'Oga Point. Je suis né ici, moi, mais ça me semblait pas pertinent de vous en parler. Visiblement, Et la il y a raison principale, c'est que je me sens honteuse d'être du coin. Enfin, vous avez bien vu les gens. Ouais, j'ai cru entendre le côté une ville de bouseux, pour vous citer. Ah ouais. Et c'est quoi ces histoires avec les planches de Ouija, les morts et tout ça? Tu vois que elle s'assombrit et je sais pas si vous avez vraiment lu la presse avant de venir, mais Ogapon, c'est un village reconnu dans tout le pays pour être un village de consanguins. Bon, le problème de la consanguinité. De par ailleurs, j'ai bien vu nos arbres généalogiques, c'est que certaines lignées peuvent porter des maladies. Il y a beaucoup de morts à Ogapoint. Donc Ouais, vous pensez de que cancer notamment. Et la tu chromatopsie pourrait venir de ça? j'en sais rien. Encore une chose, Doc. Mhm. Prof. Faut que j'arrête de dire Doc. C'est plus ou moins la même chose, c'est un grade en plus. Mais... Vous y connaissez du coup? En quoi? Ah, en diablerie, comme dit le révérend. Bah, de Ouais. manière purement universitaire, oui. Vous n'êtes pas du genre à pratiquer. Bah, si. Enfin, c'était avant. J'ai voulu obtenir certaines réponses avant de partir d'ici. Des gens Donc, qui mouraient, des gens m'ont demandé de l'aide. Tu vois qu'elle reste évasive. Et du coup, j'ai consulté des ouvrages, j'ai consulté des anciens textes, sur les pratiques, sur tout ce qui pouvait apporter des... Pas des réponses, puisque bah on sait de quoi les gens meurent ici. Mais sur, Ok, je bah, sur la comprends. communication avec les êtres aimés, pour avoir un peu de Ouais, réconfort et vous êtes d'essayer de... aimé, hein. Bah ouais. Vous connaissez Alistair, hein. Oui, je connais Madame Alice. Ouais, d'où votre réaction la dernière fois. C'est son mari qu'elle a perdu et il y a 4 ans de cela, elle m'a demandé de l'aide et j'ai fait du mieux que je pouvais, mais j'ai jamais eu aucune réponse. Enfin, c'est pas des diableries ou quoi, c'est des choses très factuelles et matérielles, si on peut dire ça comme ça. C'est du pendule, c'est des tables de Ouija, de l'écriture. J'ai tout essayé, de l'écriture automatique, du spiritisme. Vous savez, avec les mains autour d'une table. Rien de tout ça ne marche. Donc c'est pas possible de parler avec les morts. J'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit de concluant. Et ce que je comprends pas, c'est que Madame Elster, c'est quelqu'un. Vous l'avez. Je sais pas si vous l'avez senti, je la connais un peu. Même si elle m'a peut-être reconnue, peut-être pas reconnue.
C'est quelqu'un de sensé et de raisonnable. C'est pas quelqu'un qui irait inventer des histoires. Voilà. Je pense pas qu'elle ait inventé tout ça. Je pense vraiment qu'il y a du vrai là-dedans. Tu vois, pendant un instant, je suis très bloqué dans une réflexion. Une grosse réflexion. Et quand tu me dis que c'est pas possible de parler avec les morts, il y a une air de déception en fait qui passe un instant sur le visage. Je prends ma flasque, je rebois une rasade, je grommelle un instant en voyant que la flasque elle commence à être vide. Bon, Ouais. En tout cas, Monsieur Logan, je voulais pas vraiment indisposer de notre petite coterie, mais bon, vous savez que s'il y a des locaux qui me reconnaissent, ne vous inquiétez pas de ça, et s'ils m'invectivent, de la même manière. On doit toujours trouver des boucs émissaires, ouais. en toute situation. Alors trouver les deux autres, voir si leur pêche était meilleure. Donc comme je vous le disais, vous vous retrouvez sur la place principale du village. Smith, tu me lances un D4 et Harding, tu me laisses un D6, s'il te plaît. Ok, très bien. Alors, vous vous retrouvez et au moment où vous allez parler, et là vous entendez un gros vrombissement d'une grosse voiture. Une Dodge noire. Elle est tellement noire qu'on dirait que les vitres sont teintées. Ce vrombissement n'est pas du tout... Enfin, vraiment, c'est ostentatoire. C'est pour montrer que cette voiture arrive. Vous devinez 2 têtes avec des chapeaux feutrés, probablement. Et au moment où vous regardez tous cette voiture qui arrive de manière très 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 lente, Harding, quelque chose te... Non, c'est une main. Elle te... Tu vois, elle te tire un peu la manche. Tu es revenu ? Harry, Tu es revenu pour moi ? Harry, c'est toi? C'est moi, oui. Tu me reconnais pas ? Bien sûr que si, je te reconnais. Je te reconnaîtrai n'importe où, mon fils. Cette fois-ci, tu vas m'emmener avec toi ? Je ferai tout ce que je peux pour t'emmener avec moi, mais il faut que tu m'aides. Il faut que tu me dises comment faire. J'ai essayé de toutes les manières possibles de te contacter. Mais Je suis là maintenant. je suis jamais parvenue. Sauve-moi, maman. Sauve-moi. Je m'agenouille devant lui et je dis, il faut que tu m'aides à t'aider. Et il te Harry, regarde. c'est très important. Il te regarde. Il te prend avec ses 2 mains. Il est tout rouge, hein, évidemment, c'est une sorte de forme spectrale. Et petit à petit, cette chose rouge, cette lueur rouge, s'atténue et disparaît. Merci à vous d'avoir osé vous aventurer dans la forêt mystérieuse pour cueillir cet épisode. Je voudrais remercier avant tout et surtout mes joueuses, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Et quelle aventure, les amis! Donc un grand merci à eux, Kevial, Shade of Nir, Baakel et Loki. Si vous êtes déjà touché par cet univers, cette histoire, ces personnages, sachez que vous pouvez vous procurer ce scénario. Il s'appelle Chromatopsy. Il a été écrit par la Dark Queen Linou Major Zero et il a été maquetté par Cédric Chaillol. Vous pouvez en plus du physique, vous procurer cette partie en virtuel sur Roll20. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cet épisode. Si vous ne connaissez pas Linou Major Zero, eh bien allez vite en description pour découvrir ses créations. Enfin, si cet épisode vous a plu et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à le partager, mettre un pouce et à le commenter si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite dans la forêt mystérieuse. Et en attendant, je vous fais des champis bisous, si consenti.